Bonjour, nous sommes très heureuses de nous retrouver pour le nouveau message de l'apostolat de Sainte Maternité, à la page 40 du livre. Il est daté du dimanche 15 février 1987. C'est la vision de la Sainte Vierge. Elle semblait à nouveau avoir pleuré, comme la veille. Et elle dit : silence et obscurité. C'est ce que je te demande. Laisse le Seigneur faire briller par toi sa lumière dans tes devoirs quotidiens. Beaucoup se méprennent à ce sujet et pensent qu'il leur faut faire pour Dieu de grandes choses aux yeux du monde. C'est souvent justement le contraire. Silence et obscurité, comme pour moi à Bethléem et à Nazareth. Il y en a tant parmi mes fils prêtres qui désirent laisser leur propre marque dans le monde plutôt que de prêcher l'évangile de mon Fils. C'est une erreur. Mon Fils a tout révélé. Il n'y a rien de nouveau. Ils devraient suivre ses traces plutôt que de se frayer leur propre chemin. Ils en égarent beaucoup par leurs erreurs. Dis-leur que la lumière, c'est Jésus et non l'esprit humain. Ils préfèrent rendre un culte à l'intellect humain plutôt qu'à Dieu lui-même. Mère, enseignez à vos enfants à être charitables les uns envers les autres. Les leçons importantes s'apprennent à la maison. N'attendez pas des autres qu'ils instruisent vos enfants. C'est votre responsabilité et ce doit être votre joie. Le monde a ôté la joie d'être parent. C'est une erreur. La discipline est nécessaire, mais la joie aussi. Aimez vos enfants. Beaucoup d'enfants souffrent d'un manque d'amour. C'est un drame. Ils en viennent à se ressentir comme des fardeaux. Leurs parents devraient demander pardon à Dieu, car celui qui scandalise l'un de ses petits devra en rendre compte. Aimez et chérissez vos enfants. Dieu vous a fait en eux de grands dons. Suivez l'exemple de la Sainte Famille qui vivait dans l'humilité et l'amour, plein de déférence les uns envers les autres. Continue à prier pour le monde. J'aime beaucoup le Saint-Père. Suis son exemple. C'est le devoir de chacun d'être saint. Va auprès de tes enfants maintenant, ils ont besoin de toi. Et puis il y a une petite note en bas de page de la voyante. Vers la fin de la vision, quand elle parlait des mères, je me suis vue moi-même dans un costume ancien, semblable à celui de la Sainte Vierge, tel que je l'ai décrit auparavant. Comme commentaire pour ce message, je voulais vous lire un passage de l'introduction du livre de l'apostolat de Sainte Maternité qui est écrit par René Lejeune. Et il pose cette question : pourquoi ce nouvel apostolat ? Alors ça se trouve page 8 du livre. Et il écrit ceci : le chef-d'œuvre de la création, c'est le cœur de la maman, à commencer par celui de la mère des mères. Marie a eu le privilège incommensurable de porter en son sein virginal l'amour incarné, le Seigneur de l'univers. Elle est à jamais le parfait modèle de sainte maternité. Et sa maternité englobe l'ensemble de l'humanité. Elle est la nouvelle Ève aux côtés du nouvel Adam dans le rachat de la famille humaine. Donc Marie est la nouvelle Ève.
Et ça nous fait penser à un passage du livre du ciel que nous avons lu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, où Jésus dit à Luisa quelle sera la nouvelle Ève. C'est au tout début du tome 26. Luisa est chez les sœurs du divin zèle et Jésus lui dit « Sache que j'ai permis ta venue dans cette maison entourée d'un jardin pour que tu sois la nouvelle Ève, non pas Ève, la tentatrice, qui mérita d'être chassée de l'Éden de joie, mais Ève, la réformatrice et la restauratrice qui rappellera le royaume de ma divine volonté sur la terre. Ah, oui, tu seras la graine, le ciment sur le ver de bois qui est dans la volonté humaine. Tu seras le commencement d'une nouvelle ère de bonheur. Et c'est pourquoi je centralise en toi la joie, les biens, les enseignements que j'aurais donnés si l'homme ne s'était pas retiré de notre divine volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton envol soit continu. Alors c'est daté du 7 avril 1929. Et le 22 décembre 1929, Jésus dira à Luisa « Veux-tu être ma seconde maman ? Veux-tu recevoir le grand bien du renouvellement de mon incarnation comme legs du royaume de mon divin fiat ? Oh, de cette manière, j'aurai deux mamans. La première qui me laissa former le royaume de rédemption, la seconde qui me laissera former le royaume de ma divine volonté. » Et plaçant ses petites mains sur mon visage, en me caressant, il me dit « Ma maman, l'amour maternel surpasse tout amour. Ainsi, tu m'aimeras de l'amour insurpassable d'une mère. » Et dans l'apostolat de Sainte Maternité, on peut dire que Jésus cherche des âmes qu'il pourra appeler maman, et en qui il pourra déposer le grand dépôt du royaume de son divin fiat. Marie va dire à la voyante de l'apostolat le 5 juillet 1987 « Soyez reconnaissants qu'il vous ait appelé, vous toutes, à être membres de mon saint apostolat, et rappelez-vous ces paroles, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Donc Jésus nous choisit dans cet apostolat, et il va dire à la voyante le 5 mars 1987 « Donne maintenant ton fiat et fais-le de tout ton cœur, afin de coopérer au triomphe de ma mère, par lequel se fera le salut du monde pour cette génération et dans l'ère de paix dont elle a parlé à Fatima. Il est temps à présent, ne tarde pas, demain ce sera trop tard. » Et voici donc les demandes précises de notre maman du ciel dans ce message. Elle demande que nos vies soient silence et obscurité, pour que la lumière du Seigneur puisse briller à travers nous dans nos tâches quotidiennes. Et elle dit qu'elle nous a montré l'exemple à Bethléem et à Nazareth. Alors concernant les prêtres, elle demande aux prêtres de suivre les traces de Jésus, parce qu'elle nous dit que la lumière c'est Jésus et non l'esprit humain. Et Marie va dire dans ce message que les prêtres préfèrent rendre un culte à l'intellect humain plutôt qu'à Dieu lui-même. On voit comme l'intellect humain est comme un veau d'or et qu'on oublie Dieu. Et puis concernant les mères de famille, elle leur demande d'enseigner à leurs enfants la charité, c'est-à-dire l'amour vrai,
Et elle nous renvoie donc à l'exemple de la Sainte Famille. Et ce chemin doit être un chemin de joie, nous dit Marie. Et elle dit, le monde a ôté la joie d'être parent. Elle nous demande aussi de demander pardon au Seigneur pour nos manquements envers nos enfants. Elle nous demande de continuer à prier pour le monde. Et puis elle va nous demander de suivre l'exemple du Saint-Père. Elle dit, j'aime beaucoup le Saint-Père, suis son exemple. À l'époque, c'était Saint Jean-Paul II. Et elle nous dit que c'est le devoir de chacun d'être saint. Donc on comprend que cet apostolat de sainte maternité est un chemin de sainteté par laquelle Marie nous conduit. Oh, merci Maman Marie de nous guider ainsi vers cette sainteté extraordinaire. Amen. Fiat.